Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Je m'autorise à avoir non seulement des rêves, mais de me dire en fait, je mets tout en place pour les concrétiser. C'est matérialiser quelque chose que je ne m'autorisais pas. J'ai toujours voulu monter l'activité dans l'accompagnement, mais c'était enfoui quelque part. Sans le programme, ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, je reçois Cécile qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Cécile et merci d'être présente. Salut Olivier. Est-ce que tu pourrais te présenter, Cécile, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un profil marketing à la base. J'ai un poste à responsabilité dans une entreprise de la tech. Et en fait, ça fait un petit moment que, enfin, depuis toujours, j'ai toujours voulu monter en fait ma petite affaire dans l'accompagnement parce que c'est quelque chose vraiment qui me fait vibrer clairement. Et d'ailleurs, le fait d'être rentrée dans ce programme, ça a confirmé ça. Et du coup, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui me disaient, mais vraiment, le coaching, ça tirait trop, il faut vraiment que tu fasses ça. Donc, j'avais commencé à faire du mentoring dans le cadre de mon job en bénévolat à côté. Et j'ai vraiment kiffé, mais vraiment. Et moi, tout ce qui me parle, c'est tout ce qui est lié au bien-être. Au bien-être et surtout finalement c'est comment éviter aux gens d'arriver au burn-out parce que c'est un vrai fléau. Moi je Ouais. l'ai énormément vu, je l'ai frôlé moi-même et en fait, moi, je suis convaincue que par le bien-être, parce que sans bien-être, tu peux pas atteindre tes objectifs et tes rêves. Et en fait, c'est un peu mon combat, c'est d'éviter qu'un maximum de personnes arrivent au burn-out. Hmm. Voilà. Ok, super, clair, précis. Est-ce que tu peux nous parler de la problématique que tu rencontrais avant de faire l'accompagnement? Avant l'accompagnement, tout simplement, parce que moi, je pars de zéro hein, là-dedans. Ouais. Et en fait, tout simplement, j'étais un peu enfermée dans mon job qui me plaît, mais voilà, je sais que c'est pas mon chemin de vie. Et en fait, je restais enfermée là-dedans. Et je savais que fallait que j'en sorte, mais je savais ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, mais je savais pas comment y prendre. Hmm. Et du coup, après, il y a un alignement de planètes hein, qui s'est fait, Ouais. et je suis vraiment tombée, mais par hasard vraiment sur ton programme. Alors, enfin, le hasard, un grand sujet, ça aussi, mais est-ce qu'il y a Hmm. vraiment un hasard, on ne sait pas, mais et du coup, ça m'a parlé tout de suite et j'ai été embarquée très rapidement. C'est-à-dire que vraiment, ça a fait tilt et je me suis dit, mais c'est ce truc-là qu'il me faut. Et à partir de là, effectivement, les choses se sont accélérées. Donc, je pense que si j'étais pas tombée là-dessus, je serais encore au même stade, en fait. Ouais. Et en plus, je ressentais un peu ce mal-être parce que du fait d'être coincée, dire voilà, je fais un truc, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose et je suis coincée là-dedans et ça me bloque et ça me saoule et je le vis pas bien. Quand tu dis je le vis pas bien, ça se manifestait comment? En fait, c'est-à-dire que c'est des cycles de moments down, en fait, un peu, des fois des pleurs même, hein, enfin, des petits pétages de plomb parce que ça me convenait pas, en fait, ma situation. Et moi, j'aime bien quand ça avance, en fait. Il faut que ça avance. Et là, je me sentais bloquée, bloquée. Donc, il y a des moments où ça allait, après, ça redescendait, ça allait, ça redescendait. Et ces cycles-là, plus ça allait, plus ils se rapprochaient, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés. Exactement. Ils se Hmm. sont croisés au bon moment. Ok. Et du coup, là, tu décides à ce moment-là de ta vie de prendre un appel avec nous, une session de coaching stratégique. Comment ça se passe, ce moment? C'est assez intéressant parce que, en fait, je me demandais, est-ce que je suis légitime pour faire ce programme? Et en fait, cet appel, j'appréhendais beaucoup. Et en fait, ça m'a vachement rassurée parce que il s'est très bien passé. On a fait le point sur ma situation, ce que je voulais faire, le programme, du coup. Ouais. Et voilà, et ça m'a parlé. Et en fait, ça a très bien fité, quoi. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté de la clarté? Ouais, ça m'a apporté de la clarté et du coup même de la curiosité parce que j'avais envie du coup d'aller de savoir ce qu'il allait y avoir concrètement derrière quoi. Ok. Est-ce que tu t'es senti, je sais pas, manipulé Non, 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 pas du tout. Non, non, je me suis pas sentie manipulée. Elle est intéressante cette question. Hmm. Ouais. Ouais, je pose cette question parce que je vois beaucoup de personnes sur Internet qui parlent de manipulation lorsqu'elles parlent de sessions stratégiques ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a énormément de personnes sur le marché hein, qui font ce genre de choses et Ouais. effectivement c'est comme tout en fait. Hein, il faut savoir aller au bon endroit quoi. Mm, mm, mm. Yes.
Bah, du coup, là, tu décides tranquillement de faire l'accompagnement. Comment ça se passe au départ pour toi? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Ah bah alors l'accueil super chouette, vraiment. Alors c'est bien parce que déjà dès le départ on est challengé parce qu'il faut qu'on se présente en fait auprès du groupe. Donc ça c'est très sympa. Et l'accueil, bah voilà, des messages d'accueil déjà de des personnes qui font partie de l'aventure, donc c'est super sympa. Ensuite, rencontre aussi avec mon coach dédié. Donc ça c'était aussi super chouette. Et, euh, et vraiment, c'est très bienveillant. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir répondre aux questions, aux problématiques, aux craintes aussi ou aux peurs qu'on peut avoir. Et puis, on nous fournit aussi les bons outils Hmm. palliés à ça. Et puis moi, j'aime bien parce que c'est timé, c'est-à-dire que voilà, il y a du challenge. Ça nous pousse à avancer, à y aller, à oser, à dépasser en fait nos craintes, nos croyances limitantes. Et c'est là où c'est intéressant aussi. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Oui, alors moi j'avais déjà beaucoup travaillé sur mon mindset, etc. Ouais. Donc je pense que j'étais plutôt bien armée là-dessus, mais n'empêche que j'ai quand même appris beaucoup de choses et ça m'a renforcée sur ce point-là, parce que du coup, typiquement, quand on a des peurs, des craintes, etc., j'avais tendance peut-être à trop les écouter, alors que maintenant, je vais plutôt les observer, Hmm. les accepter et du coup compenser, c'est-à-dire travailler là-dessus pour aller au-delà de ça. Hmm. Et c'est super parce que du coup, moi, ça m'a beaucoup apporté ce truc-là. Voilà, rééquilibrer ses perceptions, casser ses peurs, etc. Prendre confiance en soi. Mais du coup, je peux aussi le partager. Et Hmm. ça, c'est cool. Ouais, absolument. Aider d'autres personnes Ouais, dans ce sens-là. c'est le Ouais, but excellent. aussi. Excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées, ces difficultés? J'ai eu des difficultés. Déjà, c'était de gérer mon temps parce Ouais. que du coup, je suis à temps plein sur mon job. Ouais. Et donc, je fais ça en parallèle. Et en plus, je suis mère célibataire. Hmm, hmm, Donc, hmm. gros challenge. En plus, voilà, j'ai eu une période de mois de septembre, j'ai énormément de choses, la rentrée, bon, plein de choses qui ont fait que je me suis dit, bon, là, Cécile, il va falloir t'accrocher. Et en fait, mais je me suis dit en même temps, c'est bien parce que ça va être un moment justement de me tester aussi. Et donc, voilà, j'ai mis en place une organisation bien rodée, de la discipline, vachement Ouais, important. ouais, c'est clair. On le dit pas assez, mais On c'est le sûr. dit pas assez, mais il n'y a pas de secret, il faut quand même être un minima discipliné. Et ça roule très bien si on est un minima Ouais, discipliné. Et aussi, le challenge, c'était de m'assurer de garder aussi du temps pour moi, enfin du temps de plaisir, quoi, pour moi, avec les autres, aller au sport, etc. Parce que c'est ce que moi-même, en fait, je pousse en fait dans mon accompagnement. ouais. Et donc c'était bien parce que c'était une façon aussi de vraiment être sûr de l'appliquer à moi-même et j'ai donc prouvé que ça fonctionne. Mm, mm, mm. Ouais, bravo en tout cas. Bah, maman célibataire, job en parallèle de l'accompagnement, tu as réalisé tous tes objectifs sur ton plan d'action 90 jours. Donc bravo. Ouais, je Bravo. suis assez contente. Ouais, excellent. Belle satisfaction. Ouais, c'est clair. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que en tant que coach, tu as appris des choses au niveau, est-ce que tu as pu modéliser des personnes au niveau du coaching par l'observation? Alors, c'est-à-dire, Est-ce que tu as, pu faire évoluer ta posture de coach par la alors modélisation? bah moi complètement parce qu'au départ, enfin moi je pars de zéro, donc je l'avais pas la posture de coach en réalité. Ouais, Alors que maintenant, au bout de 90 jours, même plus, je le vis complètement différemment. Et pour moi, j'ai cette posture de coach, clairement, et je vais la renforcer encore plus quand je vais pouvoir vraiment accompagner des personnes sur mon programme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait du mentoring, je fais des choses comme ça. Mais maintenant, voilà, mon objectif, c'est
de mettre en place mon programme, enfin de le tester auprès de personnes qui en ont besoin et de le faire évoluer aussi en fonction de leurs besoins spécifiques. Parce que Mm. l'idée, c'est d'être dans le sur-mesure, Yes. en tout cas pour moi. Et donc, bah, comme je commence à avoir des échanges avec des prospects, c'est intéressant parce que ça me conforte dans le fait que oui, je connais bien le sujet, mais j'apprends beaucoup aussi de ces personnes-là. Et ça me donne aussi des éléments importants et intéressants pour pouvoir leur apporter un maximum de valeur. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Bah oui, expérience super, très agréable. Alors moi, j'ai pas pu faire beaucoup de coaching collectif malheureusement par manque de temps. En fait, je fais pas mal de replay surtout, mais j'ai pas pu Ouais. faire de live. Mais même en replay, en fait, on ressent la bonne énergie, la bienveillance. Donc ça, c'est super. Mon expérience avec mon coach personnel était très bien, très agréable et voilà, très à l'écoute et avec des bons conseils. Et puis, ce qui est super, c'est qu'il y a un support aussi. Donc, si on est vraiment coincé ou si on a des des petits soucis, pour moi, pour le cas, il y avait un souci technique. Ouais. Euh, voilà, ça a répondu très vite. On s'est fait un petit appel. Il a pris le temps pour moi. Enfin, c'était vraiment bien. Enfin, il y a un bon accompagnement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ouais, bah en fait, ce qui a changé, c'est que je m'autorise à avoir non seulement des rêves, mais de me dire en fait, je mets tout en place pour les concrétiser. C'est matérialiser quelque chose que je ne m'autorisais pas. Donc, j'ai toujours voulu monter activité dans l'accompagnement, mais c'était enfoui quelque part. Mm. Et je me disais, ah, un jour, peut-être, je le ferai plus tard. Et en fait, bah, je me dis, mais je suis en train de commencer à concrétiser maintenant. Et ça, sans le programme, ça n'aura pas été possible. Ça me permet de voir les choses autrement et finalement d'être encore plus maître de ma vie. Et je me dis, voilà, et en fait, vas-y, fonce, quoi. Parce que bah, même si ça marche pas, mais tu auras évolué énormément, tu auras appris énormément de choses, ça va t'amener quelque part. Et de toute façon, moi, dans ma tête, je me projette en fait, parce que justement, j'ai cette vision, j'ai ce cadre qui est là devant moi tous les jours. Et tous les matins, voilà, je me répète toutes ces choses qui me permettent de visualiser dans ce que j'ai envie de vivre. Et c'est assez puissant parce que ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Mm. Yes, top. Et bah, c'est quoi l'impact justement de mettre en place ces rêves, de s'autoriser à les réaliser au niveau de ton quotidien? Bah, en fait, on se sent exister. On se sent exister, moi je me sens hyper enthousiaste, fière de moi aussi, Ouais. parce que je crée ma vie en fait. Mm. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'interdire des choses en se disant non, mais c'est pas possible, on s'en fait toute une montagne. Mais en fait, essaye, et puis tu verras bien. Et donc, c'est un peu ce truc-là, quoi. Et ça, je l'avais pas avant parce que j'osais pas. Et maintenant, ça change et ça m'a donné confiance en moi, dans ma posture de coach, mais aussi de manière plus globale, hein, dans ma posture de femme, dans ma posture d'entrepreneur, dans ma posture de mère, d'amie, de tout. Enfin, ouais, ça m'a apporté un changement quand même, Mm, mm. plus sûr de moi. Top. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Bah, je suis super contente, je suis super enthousiaste, je suis fière aussi, parce que c'est ça aussi que j'avais du mal, c'est à célébrer quelque part mes victoires. Ouais. Ça, c'est vrai on le fait rarement. On est tout le temps, moi j'étais plutôt dans le ah, c'est pas assez, c'est jamais bien, etc. Et en fait, de se dire, bah non, là, ce que tu as fait, c'est un petit pas, c'est super, bravo. Enfin, et être reconnaissante aussi de ça. Je dirais c'est un grand pas même. Ouais, c'est même un grand pas. T'as raison. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Cécile d'il y a quelques mois? Waouh, qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je lui dirais bah, de croire en soi, de croire en ses rêves, en la réalisation de ses projets et peu importe le regard des autres, en fait, bah, d'y aller, en fait, d'essayer, de se lancer parce qu'on n'a qu'une vie. Mm, Et mm. donc, si tu le fais pas, c'est un peu dommage.
Ouais, top, excellent. Mais merci en tout cas, merci pour ces mots, c'est top. Et puis surtout, bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Plan d'action 90 jours, check. Ouais, Tunnel de vente, check. Toute la partie technique, check. Donc ouais, bravo pour ça. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on se tient au jus. On est encore ensemble pour un petit moment. Et c'est cool. Et je te dis merci pour tout ça. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Et puis à très bientôt. merci beaucoup Olivier. À très vite. Avec grand plaisir.